Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous sommes très reconnaissants d'être avec vous. Le médecin Dr Zona, Priscilla Maki et moi-même avons la joie d'enseigner la parole de Dieu sur comment vous êtes fait d'une si impressionnante et si admirable manière. Allez s'il vous plaît en Psaume, chapitre 139. J'enseigne en premier, nous allons voir que Dieu a façonné le corps pour qu'il se guérisse de lui-même. Le docteur Zona vous expliquera comment s'associer à Dieu pour jouir de la santé physique. Et Priscilla Maki vous expliquera comment s'associer à Dieu pour jouir de la santé mentale. Nous verrons que Dieu a façonné le corps et l'intelligence humaine afin que nous puissions être forts et en bonne santé à tout âge. Nous servons un Dieu omniscient. En fait, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît notre corps ainsi que les moindres détails et complexités de ce qui nous fait vivre. Dieu ne nous a pas seulement façonnés pour vivre, mais aussi pour que nous soyons épanouis en tant qu'êtres tripartites, corps, âme et esprit. Il veut que nous soyons épanouis, forts et en bonne santé à tout âge. En adoptant des pratiques saines et en croyant la parole de Dieu, nous pouvons être forts et en bonne santé, quelle que soit l'étape de notre vie. Parlons tout d'abord d'un principe sous-jacent à toute guérison. Il s'agit de la vérité selon laquelle Dieu a façonné le corps pour qu'il se guérisse lui-même. Dieu est très attentif à la composition de notre corps. Il a façonné notre corps. Mon mari et moi avons récemment déménagé et nous avons dû acheter des meubles nécessitant d'être assemblés. Certains trouveront peut-être cela étrange, mais j'aime monter des meubles en kit. Je trouve passionnant de comprendre comment toutes les pièces s'assemblent et d'essayer de suivre les petits diagrammes qui parfois ne contiennent pas d'instructions. Plus que tout, j'aime voir le résultat final et savoir comment ce meuble fonctionne, ce qu'il comporte et quelles pièces ont été utilisées pour l'assembler. S'il arrivait que quelque chose ne fonctionne pas correctement ou se casse, je saurai exactement ce qu'il faut faire pour le réparer parce que je comprends comment il a été fabriqué. Maintenant, pensez à notre Dieu. Il nous a formés, faits et créés en tant que corps, âme et esprit. Il sait exactement comment nous sommes construits, toutes les pièces qui nous constituent en tant qu'êtres humains. Et il sait exactement ce qui se passe dans notre processus de guérison en cas de dysfonctionnement de l'une ou l'autre de nos parties. Dieu nous connaît intimement en tant que créateur. Lisons Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, ou littéralement faite d'une impressionnante et si admirable manière. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le mot merveilleuse peut être traduit par prodigieuse, c'est-à-dire extrêmement impressionnante, admirable. Les mots une créature peuvent être traduits par fait distinctement ou remarquablement. Nous avons été créés d'une manière extrêmement impressionnante, admirable, remarquable et distinguée. Vous voyez comment Dieu considère notre corps? Relisons en commençant par le verset 13, cette fois-ci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le verset 13 dans l'édition classique de la Bible amplifiée en anglais se lit. Car c'est toi qui as formé mes organes intérieurs, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Lisez Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, ou littéralement fait d'une si impressionnante et si admirable manière. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Le thème du psaume 139 est la connaissance intime que Dieu a de nous. Il nous voit, même si nous ne sommes pas parfaits.
Rien de ce qui nous concerne ne lui est caché. Ses pensées à notre sujet sont si précieuses. Notre Dieu qui nous a fait avec tant de soin veut que nous soyons productifs et énergétiques à toutes les étapes de notre vie. Il nous a donné un corps formé pour cela. Allons à Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Le verset 15 dans l'Amplified Bible, édition 2015, se lit « Croissant dans la grâce, ils continueront à s'épanouir, à porter des fruits et à prospérer dans la vieillesse. Ils s'épanouiront et seront pleins de vitalité et de fraîcheur, pleins de confiance, d'amour et de contentement. » Quel que soit notre âge ou notre état de santé, nous pouvons rayonner de fraîcheur, de croissance et de vitalité. Allons en 3 Jean 2. 3 Jean 2. Priscille, si tu y es, peux-tu le lire pour nous, s'il te plaît? Bien sûr, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Merci. L'expression « soit en bonne santé » en grec est un verbe écrit au présent à la voix active. Cela signifie que Dieu désire que nous soyons continuellement en bonne santé. Dieu ne pense pas à une fin lorsqu'il s'agit de notre capacité à être en bonne santé. En fait, dans la version de la Bible, cette version se lit comme suit. Que ton corps soit maintenu en bonne santé. L'amour et l'attention de Dieu pour nous sont si extraordinaires qu'ils s'étendent à tous les aspects de notre vie. C'est par ce grand amour qu'il a façonné notre corps et l'a conçu de manière à ce qu'il se maintienne en bonne santé. Dieu a conçu le corps pour qu'il se guérisse de lui-même. Notre Dieu omniscient connaissait les contraintes que nous aurions, les obstacles que nous pourrions rencontrer, et il a intégré dans notre corps des mécanismes qui savent quoi faire pour le rétablir en bonne santé. Par exemple, lorsque nous avons une plaie, un message est envoyé à notre cerveau et notre corps entame un processus en 4 phases pour cicatriser la plaie. La première phase est l'hémostase, ou arrête l'hémorragie, et se déroule dans les premières secondes de la plaie. Les vaisseaux sanguins du corps se contractent pour empêcher la perte de sang. Des structures appelées plaquettes affluent dans la zone et se regroupent pour arrêter l'hémorragie et protéger la plaie. La deuxième phase de la cicatrisation est la phase inflammatoire. Elle se produit 24 heures après la blessure et peut durer jusqu'à 2 semaines. C'est à ce moment-là que le système immunitaire entre en action et envoie des cellules pour nettoyer la zone et prévenir l'infection. Pendant cette période, des substances chimiques sont générées pour préparer la plaie à l'étape suivante de la cicatrisation. Au cours de la phase suivante, la phase de prolifération, l'organisme commence des réparations structurelles. Des armatures de collagène et d'autres fibres se forment, comme le béton ou la charpente d'une maison, pour structurer la nouvelle peau. De nouveaux vaisseaux sanguins se développent pour assurer à la peau cicatrisée le flux sanguin dont elle a besoin. La 4e et dernière étape est celle du remodelage. C'est à cette étape que la plaie devient une cicatrice et que la peau se renforce. Tout cela pour une seule blessure. Le système immunitaire de notre corps, lorsqu'il fonctionne correctement, est capable de reconnaître les cellules défaillantes, comme les cellules cancéreuses, et s'en débarrasser.
Notre système immunitaire peut reconnaître les intrus tels que les virus et les bactéries et s'en souvenir, de sorte que s'ils essayent à nouveau de s'introduire dans l'organisme, celui-ci peut réagir plus rapidement et plus efficacement. Parfois, avant même que nous sachions que quelque chose ne va pas, le corps s'en est déjà occupé. Il existe tant d'autres processus magnifiques comme la réparation des os. Si une personne se fracture un os, un professionnel de la santé pourra peut-être le remettre en place. Mais personne ne peut guérir l'os. La guérison est dans la nature du corps humain. Dieu l'a façonné de sorte que ces os sachent quoi faire pour se ressouder et restaurer leur solidité initiale. Selon la complexité de la zone à guérir, cela peut prendre un peu plus de temps que pour une blessure ou un os cassé. Une aide médicale peut parfois être nécessaire afin de fournir au corps une structure ou le guider, notamment lorsqu'il s'agit de fixer les os ou de faire des points de suture. Dieu nous a dotés d'une sagesse et d'une connaissance qui nous permettent de nous adresser à des personnes capables d'aider le corps à faire ce pourquoi il a été conçu. Notre corps a été conçu de manière superbe et fonctionne exactement comme Dieu savait qu'il fonctionnerait. Si Dieu ne voulait pas guérir, il aurait modifié la conception de l'ensemble du corps humain et réécrit les lois physiques du ciel et de la terre. Si Dieu ne voulait pas guérir, il aurait modifié la conception de l'ensemble du corps humain et réécrit les lois physiques du ciel et de la terre. Lorsque la cause d'une maladie ou d'une blessure est supprimée, c'est de la nature même du corps humain de se guérir lui-même. Nous pouvons être forts et en bonne santé à tout âge. Nous sommes faits d'une si impressionnante et si admirable manière par un Dieu qui nous connaît si parfaitement à chaque étape de notre vie. Selon le plan de Dieu, notre corps peut remplir des fonctions remarquables comme celle de se guérir lui-même. Nous pouvons revendiquer la bonne santé, quel que soit notre âge ou notre condition physique. Accueillons le docteur Zona. Merci, Mallory. Nous sommes d'une si impressionnante et si admirable manière. Allez, s'il vous plaît, en Psaume 138. Examinons la possibilité de nous associer à Dieu en matière de santé physique. En Psaume 138, au verset 2, nous lisons « Car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom », selon la version Darby. Le corps humain est la deuxième plus grande œuvre que Dieu ait jamais accomplie. En matière de beauté, d'organisation et de splendeur, notre corps n'est surpassé que par sa parole, qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. Nous pouvons être forts et en bonne santé à tout âge. Nous pouvons jouir d'une bonne santé physique grâce à la bonne combinaison de pratiques saines et en croyant la parole de Dieu. Nous aborderons les pratiques de l'exercice physique et de la bonne alimentation. Nous verrons que ces pratiques fonctionnent mieux en croyant la parole de Dieu, qu'il n'y a aucune condamnation, et en croyant que Dieu mettra à notre disposition les bonnes personnes et les bonnes ressources au bon moment, alors que nous continuons d'avancer avec croyance. Ceci nous permettra d'être forts et en bonne santé, car nous sommes faits d'une si impressionnante et si admirable manière. Allez, s'il vous plaît, en 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, verset 8. Nous lisons « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile peu de choses. » Peu de choses ici signifie pour un temps. Tant que nous avons ce corps, pour le peu de temps que nous avons à passer sur terre par rapport à l'éternité, l'exercice est utile. D'une manière générale, l'exercice physique comprend 4 composantes. L'endurance, la force,
la souplesse et l'équilibre, toutes les composantes étant fondées sur la bonne hydratation et la bonne respiration. Premièrement, l'endurance. L'exercice d'endurance est généralement associé à des bienfaits cardiovasculaires et à un effort soutenu. Par exemple, nous en avons besoin pour monter rapidement les escaliers ou se dépêcher pour attraper un bus. Deuxièmement, la force. La force désigne l'intensité du travail des muscles. Nous en avons besoin, par exemple, pour porter les sacs de course ou les enfants, pour maintenir la force de poignet nécessaire pour ouvrir des bocaux, notamment avec l'âge. La force des jambes est nécessaire pour se lever d'une chaise et la force des bras pour se hisser. Enfin, la souplesse et l'équilibre. La souplesse est la liberté de mouvement d'une articulation. Nous en avons besoin pour attacher les lacets de nos chaussures, nous habiller, nous gratter le dos et monter les fermetures éclairs. La souplesse permet d'éviter les entorses et les déchirures musculaires. Les exercices d'équilibre peuvent contribuer à prévenir les chutes, un problème courant chez les personnes âgées qui peut causer de graves conséquences. De nombreux exercices de musculation du bas du corps permettent également d'améliorer l'équilibre. La quantité d'eau nécessaire pour rester hydraté varie en fonction de l'environnement et de l'activité. Les hautes altitudes et les climats plus chauds, en général, nécessitent une plus grande hydratation. Varier les activités nécessite de varier notre respiration. Les techniques respiratoires constituent une ressource précieuse à cet égard. Les WECOR en résidence apprennent la technique Knowles d'entraînement respiratoire, KNOWLES. De nombreux livres et vidéos existent en ligne et à la bibliothèque. Consultez votre médecin pour connaître les exercices qui vous conviennent. Nous pouvons modifier nos activités en intégrant la pratique d'exercices appropriés de manière progressive et régulière. Faites simple pour un début. Trouvez une activité que vous aimez et qui est réalisable selon vos emplois de temps et bâtissez dessus. Déterminez quand vous allez vous lancer en fonction de votre situation et de vos ressources. Un excellent article de la revue de Way Magazine qui présente comment intégrer une activité dans une routine est Building Godly Habits, bâtir des habitudes selon Dieu, dans le numéro de septembre-octobre 2022. Nous pouvons appliquer ces principes à l'exercice physique. Par exemple, pour la force, j'utilise un système de poids domestique 2 fois par semaine. Pour l'endurance, je nage 3 à 4 fois par semaine en été. Je marche dans le parc avec ma femme 2 fois par semaine, où j'utilise mon vélo tandem ou mon vélo d'appartement généralement pendant les saisons plus fraîches. Pour un programme d'exercice de 6 jours par semaine. J'aime me fixer comme objectif d'aller au quartier général chaque automne pour la course ou la marche de 5 km et le concert d'automne. Pour la souplesse et l'équilibre, j'aime les étirements de yoga. J'utilise une application en ligne qui propose d'excellentes vidéos de différentes activités. Ces activités me permettent de m'adapter au climat, aux emplois de temps et aux saisons. La clé, c'est la constance. Lorsque je travaille avec des patients, je parle de leur situation actuelle et je les aide à fixer des objectifs réalistes. Selon l'âge, les circonstances, les étapes de la vie, les aptitudes physiques doivent être adaptées. C'est à chacun d'entre nous de déterminer ce dont il a besoin. Ensuite, il faut être assidu dans le suivi d'une alimentation saine. 2 ressources que je recommande vivement se trouvent ici dans notre librairie, By Grace, par Grace, écrit par Grace Bliss, et Happy Eating, Bonne nourriture, édité par Grace Bliss en anglais. Grace Bliss a été une pionnière dans notre ministère en matière de compréhension de la santé physique.
Elle a écrit ceci. Toute vie nécessite d'être nourrie pour être forte et en bonne santé. Nous savons que parler en langue nourrit notre esprit et que la parole de Dieu nourrit notre intelligence, la catégorie de l'âme. Mais qu'est-ce qui nourrit notre corps? Notre nourriture, bien sûr. Lorsque la nécessité de la bonne nourriture spirituelle et mentale a été établie, il est temps de réfléchir à la bonne nourriture physique. Les conseils en matière de régime alimentaire et de nutrition sont si nombreux qu'ils peuvent être embarrassants et déroutants. L'éventail va des régimes à base végétale au régime à base animale, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. La plupart des régimes alimentaires raisonnables ont quelques points en commun. Numéro 1. Les aliments complets sont les meilleurs. Il s'agit d'aliments complets en soi, donc ils sont seuls ingrédients. Numéro 2, les aliments obtenus localement ont tendance à être meilleurs et plus sains que les aliments produits par les grandes entreprises alimentaires. Les aliments produits localement contiennent généralement moins de produits chimiques. Dit simplement, chaque repas doit compter une protéine et un glucide. Les protéines contiennent des acides aminés dont notre corps a besoin pour contribuer au développement et à l'entretien des muscles. Et les glucides constituent une source d'énergie immédiate. La taille des portions et la proportion de chaque catégorie varient en fonction de l'individu et de son activité. Vous avez besoin de quelques portions de bonne graisse quelques fois par semaine. Les bonnes graisses sont nécessaires pour que votre corps brûle les graisses. Les huiles à base de graines, telles que l'huile de tournesol, l'huile de canola, l'huile de maïs, ainsi que les sucres transformés et les céréales transformées, doivent être évités. Les aliments hautement transformés peuvent entraîner la malnutrition, l'obésité et d'autres maladies telles que le diabète et l'hypertension. Évitez-les. Numéro 6. Veillez que votre système nutritionnel soit sain afin d'assurer votre réussite. Enfin, la clé de la nutrition est la constance. Nourrissez-vous régulièrement votre corps avec de bons aliments qui lui procurent la vie. Ma femme et moi avons régulièrement pris l'habitude d'organiser un repas à base de plantes le mercredi soir et nous dégustons des recettes savoureuses, notamment des plats à base de tofu et toutes sortes de légumes, dont la plupart se proviennent de notre marché local. Ces deux pratiques saines, que sont l'exercice physique et la bonne alimentation, sont complémentaires. L'application de ces habitudes saines de manière constante nous aidera à être forts et en bonne santé tout au long de notre vie. Allez s'il vous plaît en Romains chapitre 8. Toutefois, pour réussir ces pratiques saines, il est essentiel de croire la parole de Dieu afin de ne pas s'auto-condamner pendant le processus. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ Jésus, cela signifie que lorsque nous marchons en communion, il n'y a pas de place pour la condamnation. Lorsque nous trébuchons dans notre marche avec Dieu, il nous arrivera de trébucher. Ne perdons pas le temps de nous condamner. Rétablissons la communion avec le Père et allons de l'avant. Examinons le verset 28 dans le même chapitre. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu promet les ressources adéquates, y compris les personnes qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs de santé physique. Nous sommes toujours dans le même chapitre au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne.
Après tout, nous travaillons avec un corps que Dieu dit qu'il a fait d'une si impressionnante et si admirable manière. Nous ne nous condamnons pas. Nous pouvons croire Dieu pour combler notre besoin de trouver les bonnes ressources et les bonnes personnes pour nous aider. Lorsque je travaille avec des patients, je parle de leur situation et je les aide à fixer des objectifs réalistes selon leurs besoins spécifiques en matière d'exercice physique et de nutrition. Ma croyance est que je vous aide à vous lancer dans l'aventure aujourd'hui. Allez en Somme 92, s'il vous plaît. Nous allons lire le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Et ils sont pleins de sève et verdoyants. Plein de sève signifie plein de vitalité spirituelle. Verdoyant signifie prospérer ou croître de manière luxuriante. J'aime vraiment la version de la Bible amplifiée en anglais du verset 15. Mallory, pouvez-vous nous le lire? Absolument. Croissant dans la grâce, ils continueront à s'épanouir, à porter des fruits et à prospérer dans la vieillesse. Ils s'épanouiront et seront pleins de vitalité et de fraîcheur, pleins de confiance, d'amour et de contentement. Magnifique. Nous sommes faits d'une si impressionnante et si admirable manière. Nous avons vu que la combinaison régulière, en combinant régulièrement les pratiques saines, notamment un exercice physique approprié et une alimentation adéquate, nous pouvons être forts et en bonne santé à tout âge. Nous avons vu que ces pratiques fonctionnent en croyant la parole de Dieu pour éliminer la condamnation et croire que Dieu mettra à notre disposition les bonnes personnes et les bonnes ressources au bon moment alors que nous continuons à avancer avec croyance. Faisons de notre mieux pour prendre soin de la deuxième plus grande œuvre de Dieu, notre corps physique, en adoptant des pratiques saines et en croyant sa parole. Nous sommes exceptionnels. Et maintenant, veuillez accueillir Priscilla. Merci Chris pour ces clés pratiques qui nous aident à être en partenariat avec Dieu pour prendre soin de notre santé physique. Dieu a mis à notre disposition tant de choses à faire pour prendre soin de cet aspect très important de notre vie. Nous pouvons être forts et en bonne santé à tout âge. Et cela ne s'applique pas seulement à la santé physique, nous pouvons aussi être en partenariat avec Dieu pour la santé mentale. Allez, s'il vous plaît, en Somme 4, il serait utile de considérer la santé mentale comme le bien-être mental. Une bonne santé mentale nous permet de surmonter les facteurs de stress courants de la vie, de nous épanouir et de vivre à l'abri des émotions qui tentent de nous empêcher de bien apprendre, de bien travailler. Quelqu'un ne serait-il pas intéressé par ceci? Qui? Regardez autour de vous. Eh bien, tant mieux, car même Dieu veut cela pour nous. Lisons les versets 8 et 9 de Somme 4. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mots. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ici, nous voyons que c'est Dieu qui met la joie dans notre cœur. Quelles que soient les circonstances extérieures, c'est Dieu qui nous donne la paix. La parole nous donne plusieurs exemples d'une diversité d'émotions, la joie, la honte, la colère, la peur. Mais quelle que soit l'émotion, que nous la jugions positive ou négative, Dieu n'a jamais voulu que nous soyons contrôlés par ces émotions ou que nous soyons une victime impuissante des circonstances de la vie. Cependant, on peut être tenté d'ignorer les émotions les plus difficiles de la vie. Nous pensons peut-être que le fait d'admettre que nous éprouvons ces sentiments pénibles signifie que nous revendiquions ces réalités pour notre vie. Nous pensons peut-être que nous ne croyons pas assez fermement pour être délivrés. Ou alors nous pensons que nous serons jugés si nous choisissons de parler de nos difficultés à quelqu'un d'autre.
Cela peut être particulièrement le cas si nous avons l'habitude d'être confrontés à certaines émotions négatives. Mais ces raisonnements ne font qu'engendrer la honte. Et écoutez bien attentivement. La honte est un piège vicieux. Dieu ne nous donne aucune raison d'avoir honte parce que la honte n'est jamais une émotion utile. Au lieu de nous encourager à aller de l'avant, elle nous pousse à nous renfermer et à nous isoler des autres qui peuvent nous aimer et nous soutenir. Et cet isolement ne fait que nous rendre plus vulnérables aux attaques de l'adversaire. Allez s'il vous plaît en Ecclésiaste chapitre 1. Savez-vous qui a vu la gamme complète de toutes les émotions qui ont jamais été ressenties dans l'histoire entière de toute l'humanité? Notre Dieu. Exactement. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. L'édition classique de la Bible amplifiée présente la dernière partie du verset 10 de la manière suivante. Cela s'est déjà produit dans les siècles passés, consignés ou non, qui nous ont précédés. Il n'y a aucune pensée qui vous a traversé, rien que vous puissiez faire, rien que vous avez subi, aucune douleur que vous avez ressentie, que Dieu n'a pas vue et compris. Et vous êtes son enfant. Ne pensez-vous pas qu'il a la possibilité et le désir de vous aider même dans les situations les plus difficiles en matière de santé mentale? Je vais partager avec vous quelques conseils pratiques que vous pouvez tous pratiquer et qui peuvent nous aider à mieux gérer la joie que Dieu met dans nos cœurs. Regardez ce graphique, c'est ce qu'on appelle le triangle cognitif. Il s'agit d'un outil fréquemment utilisé dans un modèle thérapeutique populaire appelé thérapie cognitivo-comportementale. Ce triangle montre la relation entre les émotions, la pensée et les actions. Nous allons nous attarder sur les parties pensée et action pour voir leur impact sur la partie émotion du triangle. Commençons par la partie pensée avec notre première clé. Examinez votre vie de pensée. Identifiez les raisonnements inutiles, par exemple. Vous arrive-t-il de trop réfléchir à des situations à tel point que cela vous conduit à l'inaction? Ou bien trouvez-vous beaucoup plus facile de considérer vos défauts et ceux des autres plutôt que vos qualités? Enfin, y a-t-il quelque chose qui vous empêche de surmonter les pressions de la vie, de vous épanouir, d'apprendre et de bien travailler? Une démarche simple pour surmonter tous ces obstacles se trouve en Philippiens 4:8. Allez-y, s'il vous plaît. De nombreuses pensées se succèdent au cours d'une journée. Mais pour combien de ces pensées prenons-nous le temps d'y réfléchir et de comprendre consciemment la décision de changer? Tout comme les autres actions de notre vie, nos raisonnements sont des habitudes que nous pouvons développer ou des habitudes que nous pouvons éliminer. Lisons Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. So, are there any unhealthy thinking habits that you'd like to break? Alors, existe-t-il dans votre vie des mauvaises pensées que vous pouvez éliminer ou alors de bonnes habitudes que vous aimeriez adopter? Examinons maintenant les actions. Le nom de cette prochaine clé est « Faites le contraire ».
Faites le contraire. Reconnaissez que vos sentiments ne sont pas seulement influencés par vos pensées, mais aussi par vos actions. Par exemple, lorsqu'une personne souffre de dépression, elle peut succomber à des pulsions particulières qui n'amélioreront pas sa santé mentale. Des pulsions comme rester au lit toute la journée ou boire m'aidera à me sentir mieux. Ces pensées tentatrices peuvent être très fortes. Il est peut-être difficile de se convaincre que l'on veut faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire sur le moment. Voici un exemple de ma propre expérience dans le domaine de la santé physique. Mais je vous assure que les principes demeurent les mêmes. Au cours des derniers mois, j'ai commencé à faire régulièrement de la course pendant 1 heure. Eh bien, à ce point de l'enseignement, vous vous dites peut-être, elle doit vraiment aimer courir. Malheureusement, vous vous trompez. Je n'aime pas courir. Et certains jours, mon sentiment d'épuisement physique ou mental ou mes pensées du genre « je vais rentrer à la maison et faire une sieste » sont très forts. Mais si je laisse ces pensées et ces sentiments dicter mes mouvements, je ne ferai jamais cette course dans ces moments. Je dois me concentrer sur l'action et non sur mes pensées ou mes sentiments. Je cours tout de même, bien que je ne sois pas en mesure de changer activement ma façon de penser ou de me sentir à l'instant. Et certains jours, ce n'est que pendant les 5 dernières minutes de la course que mes pensées et mes sentiments se synchronisent enfin avec mes actions. Et c'est toujours le cas. Une fois l'action accomplie, ma pensée est toujours prête à redevenir positive, le plus souvent à cause des bienfaits physiques et mentaux de ma course, et mes sentiments en font de même. À la fin de ma course, je suis toujours ravie d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. À mesure que nous prenons l'habitude de nous pousser à faire le contraire des habitudes qui ne sont pas bonnes pour notre santé mentale, il devient de plus en plus facile d'y parvenir. Notre prochaine clé est prendre des dispositions supplémentaires, si nécessaire, telles qu'une thérapie ou des médicaments. Parfois, les autres clés suffisent, mais en fonction de différents facteurs, nous pouvons avoir besoin d'une aide supplémentaire. Saviez-vous que le mot thérapie vient du mot grec thérapeut? Ce mot est plus souvent traduit par guérir dans le Nouveau Testament. Tel devrait être l'objectif d'un médicament ou d'une thérapie, guérir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un espace où vous pouvez évacuer tous vos problèmes, mais un thérapeute avec ou sans l'aide de médicaments peut vous aider à avancer, à progresser, à faire des pas en avant vers la guérison. La dernière clé, la clé numéro 4, est de s'appuyer sur Dieu en toutes circonstances. Nous sommes déjà en Philippiens chapitre 4. Lisons les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fin de compte, nous savons qu'en nous appuyant sur Dieu, il peut protéger notre cœur et notre intelligence mieux que nous ne pouvions le faire tout seuls. Ce mot « garder » au verset 7 est utilisé en rapport avec la protection assurée par des forces militaires. Il s'agit de garder avec puissance et non pas simplement en surveillant. Avec puissance. Au final, Dieu veut la santé pour nous dans toutes les catégories. Alors, s'il y a quelque chose dont vous voulez être délivré, quelque chose qui pèse sur votre cœur, qui vous empêche d'avoir la paix de Dieu, confiez-le lui. Allez à lui par la prière. Parlez-lui ouvertement comme au Père qu'il est. Rappelez-vous qu'il n'y a rien qu'il n'a jamais vu auparavant et qu'il ne peut gérer. S'il y a une quelconque honte à vous occuper de votre santé mentale, y compris à demander de l'aide extérieure, c'est une ruse vicieuse qui ne vient pas de notre Dieu. Au contraire, il nous a donné accès à une
paix puissante qui peut protéger la partie la plus profonde de notre intelligence ou notre cœur. C'est tellement réconfortant de savoir que nous disposons de ressources et de la capacité de prendre soin de notre santé mentale comme de notre santé physique. Nous pouvons éviter d'être contrôlés par nos émotions. Nous ne sommes pas des victimes sans défense. Nous sommes faits d'une si impressionnante et si admirable manière. Il y a tant d'actions que nous pouvons poser, tant d'habitudes que nous pouvons adopter pour prendre soin de notre santé mentale ou physique, quel que soit notre âge. Nous pouvons être forts et en bonne santé à tout âge. Nous avons vu que Dieu a conçu le corps pour qu'il se guérisse lui-même et que nous pouvons adopter plusieurs habitudes pour rester en bonne santé physique et mentale. Quel que soit notre âge, Dieu est notre associé par l'excellence dans tous les domaines de la vie. Nous pouvons être en partenariat avec Dieu pour la santé physique et nous pouvons être en partenariat avec Dieu pour la santé mentale. Nous pouvons être forts et en bonne santé, quel que soit l'âge. Que Dieu vous bénisse. Apprécions maintenant cette nouvelle chanson des productions de la voix.